Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler des cours de philosophie. Je vais vous montrer quelle est ma méthode de travail pour pouvoir être prête pour mes devoirs et pour l'épreuve du bac en philosophie. Je pense que pour la philo, il faut établir une bonne stratégie de travail. Cette année, les épreuves du bac, donc il y a la philosophie et les spécialités, tout ça se fait en juin et la même semaine. Donc mieux vaut être prêt le plus tôt possible en philosophie, comme ça après au dernier moment, c'est plutôt vos spé que vous révisez et vous êtes serein sur la philosophie. Mais pour ça, il faut avoir travaillé ces 17 notions tout au long de l'année. Et ce que je vous proposerai de faire, et c'est ce que je fais, c'est qu'à chaque fois qu'en cours je finis de travailler une notion, je me fais une fiche de révision là-dessus, que j'apprends, surtout qu'en plus j'ai peut-être des devoirs qui vont tomber là-dessus. Et vous accumulez vos fiches au cours de l'année, et à la fin de l'année finalement vous aurez vos 17 fiches pour vos 17 notions, et vous aurez juste qu'à les relire en fait, qu'à les retravailler un peu, et ce sera bon pour la philo. Alors au moment où cette vidéo elle sort, on est fin janvier, et personnellement en cours on n'est qu'à la 5e notion sur 17, donc comment vous dire qu'on est un peu en retard. Et avec des amis on a discuté, et plutôt que de stresser pour savoir si notre prof, avec une prof on va finir le programme à temps, on s'est dit qu'on allait prendre de l'avance sur le programme, comme ça on ne sera pas prise au dépourvu si jamais on n'avance pas trop dans le programme. Et évidemment s'avancer sur un programme c'est compliqué, on a d'autres priorités à l'école, mais avec un peu d'organisation ça peut se faire. Ce que je vous propose surtout comme organisation, c'est plutôt que de réviser 17 notions tout seul à l'avance, faites-le en équipe. Alors n'allez pas chercher tous vos camarades de classe en vous disant ça avec 17 personnes, choisissez juste un ami, un camarade, une personne vraiment de confiance, une personne réglo dans son travail, sinon vous allez avoir de mauvaises surprises. Et vous répartissez le travail. Nous sur les 17 notions, avec une amie, on s'est réparti qui faisait quelle notion, et comme on fait nos fiches en numérique, on se les enverra, on ne s'est pas encore trop envoyé, mais on se les enverra par mail. Et on pourra, en plus si la fiche ne nous correspond pas trop et si on veut modifier 2-3 choses, on peut toujours remodifier en numérique, mais il y aura 90% du travail qui aura été fait par l'autre. Et c'est un gain de temps monumental si vous trouvez vraiment la bonne personne et que ça colle. Maintenant, comment on l'a fait cette fiche? Alors ce que je pense qui est intéressant, c'est de faire une structure de fiche qui ressemble à la structure d'une dissertation. Dans votre fiche, vous allez faire une première partie introduction, plusieurs parties avec des idées générales, et une troisième partie, moi je fais une troisième partie où je mets des références. Je vous en reparlerai après. Le but c'est pas de faire une dissertation type pour la notion, puisqu'il y a plein de types de dissertations possibles pour une notion, tout dépend de votre problématique. Et si vous apprenez un plan par cœur et que ça ne colle pas du tout avec votre problématique, vous allez juste être hors sujet et ça va pas être bon pour vous. Mais faire une fiche comme ça va vous permettre quand même d'avoir des idées d'angle d'attaque. Et pour revenir sur l'introduction, une introduction c'est souvent un peu la même chose. Je veux dire, si c'est sur une notion, il y a quand même moyen de retrouver toujours un peu les mêmes éléments, donc ça peut vous être utile. Alors déjà on va voir qu'est-ce qu'on met dans l'introduction de notre fiche. Tout d'abord, vous savez, dans des dissertations, il y a toujours une petite phrase d'accroche à faire au début que personne n'arrive jamais à faire puisqu'on ne sait pas quoi mettre, on n'a pas d'inspiration. Puis c'est toujours un peu pointu, il faut que ce soit en lien avec l'actualité mais en même temps avec la notion. Bref, donc cette phrase d'accroche, je vous conseille de la trouver avant, enfin de la mettre sur votre fiche. Vous pouvez pas en trouver 12 000 de toute façon. Donc je vous conseille de trouver une idée de quelque chose qui est en lien avec l'actualité et avec votre notion que vous pouvez utiliser pour insérer votre dissertation. Par exemple, nous, en étudiant la science, notre professeur nous a dit que ce serait intéressant de parler en introduction du débat autour du port du masque pendant la pandémie du Covid. Et que même si la science est universelle, il y a toujours des controverses, etc. Et voilà, cet exemple-là, vous pouvez juste noter l'idée en fait sur votre fiche de révision et vous dire bah voilà, quand je ferai ma disserte je pourrais parler de ça en accroche, et voilà, déjà ça vous sauve beaucoup de choses. Voilà, je vous montre sur ma fiche, j'ai vraiment juste écrit 3 mots, donc allez pas chercher une phrase complexe. L'important c'est juste d'avoir l'idée, pas forcément de connaître une phrase par cœur et de la ressortir. Ensuite, dans une introduction, et là ce qui est le plus important en philosophie, c'est la définition des mots. Et je pense que c'est hyper utile de mettre ça dans votre fiche de révision. Chaque mot, surtout les notions, elles ont plusieurs définitions. Et c'est important de savoir toutes ces définitions
même de les opposer des fois, ou de prendre un certain angle d'attaque à partir d'une certaine définition. Et même si vous n'êtes pas très fort en philosophie, si vous connaissez les définitions, vous avez fait le plus gros du travail. Et vous pouvez donc définir vos notions et aussi définir des mots, des mots importants que vous voyez dans votre cours, ou qui vont, avec cette notion, ou qui s'opposent à cette notion. Par exemple, sur la notion de nature, on a beaucoup parlé de la culture. Pourquoi? Parce que la culture, ça s'oppose à la nature. Et pourquoi ça s'oppose? Et bah, on observe ça en fait, via leur définition, parce que la culture, bah, c'est l'opposé de la nature. Et voilà, c'est intéressant de définir les deux pour bien comprendre au final les enjeux qu'il y a entre différents mots, différents termes. Voilà, donc définissez bien vos mots. En deuxième partie, vous allez vous faire des idées générales, enfin des parties quoi. Alors en philosophie, on aborde la notion avec plusieurs points de vue. Finalement, pour avoir une réflexion un peu riche sur la notion. Normalement, c'est votre cours qui se charge de ça. Donc vous n'avez qu'à relever ce qui a été fait dans votre cours, les idées générales, etc. Si vous pensez que votre cours il est un peu pauvre ou que vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez piocher des informations dans des manuels scolaires ou dans des manuels faits exprès pour ça. Alors attention, les informations elles vont varier d'un manuel à l'autre. Hein. Moi j'ai regardé dans plusieurs manuels et à chaque fois c'était des choses complètement différentes. Et c'est pas grave, faut pas avoir peur de ça, chaque manuel aborde les choses différemment, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste différent. Donc prenez ce qui vous paraît pertinent et n'allez pas mettre 36 000 informations, juste 2-3 idées, c'est déjà bien. Moi dans mon manuel, j'ai par exemple sur la vérité, j'ai voulu aborder surtout deux idées en fait. Par exemple, c'était, oui, est-ce que, enfin, quel degré de vérité on peut atteindre, donc les différents types de vérité possibles, pourquoi ça s'opposait, etc. Et aussi, est-ce qu'on veut la vérité finalement? Et donc, par exemple, je posais les thèses de deux philosophes. Il y en a un qui disait oui, la vérité, il la faut tout le temps, c'est comme ça qu'on peut créer la confiance. Et il y en a un autre qui disait non, mais attends, s'il y a des gens qui meurent devant toi, tu vas mentir pour les sauver, parce que voilà, c'est l'humanité, tout ça. Bref, ça s'opposait. Et évidemment qu'il y a plein d'autres réflexions qu'on peut avoir sur la vérité, mais ces deux-là sont déjà assez pertinentes. Et en plus, j'ai pioché ça, j'arrive plus à parler. J'ai pioché ça dans un manuel certifié excellence pour le bac, tout ça. Donc je leur fais confiance quant aux approches sur les notions. Oui. Et aussi, vos notions, elles se relient entre elles, c'est-à-dire que vous allez faire une fiche sur une notion, et les connaissances sur cette notion, elles vont aussi vous être utiles pour une autre notion. Donc au final, vous n'êtes pas obligé de noter 36 000 choses, puisqu'en fait, plein d'informations vont se relier entre elles. Ensuite, troisième partie sur les références. Alors, si vous me connaissez de mes vidéos du bac de français, vous savez que j'adore les citations, c'est ma passion, enfin c'était ma passion en tout cas. J'avais appris des centaines de citations sur Colette, sur Molière, enfin c'était un truc de dingue. Mais je me suis fait une raison, cette année je ne peux pas apprendre 36 000 citations. J'ai beaucoup trop de choses à apprendre cette année, donc on va y aller tranquillement. Et puis c'est peut-être moins pertinent qu'au bac de français finalement d'apprendre plein de citations par cœur et de les ressortir. Mais c'est bien d'en apprendre peut-être quelques-unes, mais finalement les citations les plus connues et qui peuvent dire le plus de choses, par exemple je pense donc je suis de Descartes, voilà, c'est bien de le noter quelque part si vous savez plus comment ça se dit. Bon après c'est un peu évident comme citation, mais certaines citations un peu importantes. Et sinon en plus des citations, moi je note des références culturelles. Alors c'est génial puisque la philosophie c'est vraiment une matière pluridisciplinaire on va dire. Et peu importe votre spécialité, vous allez pouvoir apporter un peu vos connaissances à vous dans votre disserte de philosophie. Par exemple, si vous êtes en histoire des arts, vous allez peut-être étudier un tableau en lien avec la justice, et du coup vous allez pouvoir parler de ce tableau si vous parlez de la justice en philosophie. Et dire ah oui par exemple ce tableau il exprime ça, ce genre de choses. Et bon, chacun a son bagage culturel et chacun a ses petites références qu'il peut apporter, mais ça peut aussi être des références de films, de livres, de séries. Si vous avez un personnage de série qui représente une idée particulière, vous pouvez en parler dans votre dissertation. C'est vraiment des références. Bon évidemment il y a toujours des gens qui mettent des références de rap, des citations de rap, mais en vrai pourquoi pas, enfin mettez des extraits de chansons, de littérature, de poésie, vraiment tout passe tant que ça passe, vous voyez ce que je veux dire, enfin tant que ça rentre dans le thème, ça peut aller. Et
c'est ça qui va être super dans votre disserte de philosophie, c'est que vous allez apporter une touche de vous vraiment, quelque chose qui va rendre votre disserte vraiment personnelle et vraiment très intéressante au final pour le correcteur d'avoir des points de vue hors des philosophes quoi. Vous allez aussi apporter des idées qui viennent de films, de livres pour montrer que vous savez mettre ça en lien avec tout ce qu'il y a autour en fait dans le monde quoi. Voilà, donc mettez des petites références de films, par exemple moi sur la nature j'ai fait une référence sur Avatar. Voilà, le film Avatar, donc je sais pas si c'est passé mais en tout cas je l'ai mise. Voilà, donc vous pouvez mettre des petites idées comme ça. Voilà, je vous ai tout dit de mes révisions sur la philo, enfin en tout cas comment moi je le fais. Et je trouve que c'est pertinent et comme ça on n'apprend pas un cours vide et c'est un peu riche quoi en informations. La prochaine fois je vais faire une vidéo sur la dissertation de philosophie, concrètement comment faire la dissertation. Donc finalement un peu la continuité de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir cette vidéo et pour finalement vous être trop fort en philo, hein, franchement on va se le dire. Je crois en vous, je crois en moi, on va avoir cette année tous des bonnes notes en philo, il suffit juste de travailler un peu et je pense qu'on va y arriver. Donc je vous souhaite de bonnes chances pour vos révisions et je vous dis à la prochaine.